Amoureux des pierres, bonjour et bienvenue dans mon cabinet. Je suis Julia Bosquiero et nous allons découvrir ensemble une nouvelle façade de la lithothérapie. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'entretien des pierres. Ce sujet est un des piliers de notre discipline et englobe tellement de techniques différentes qu'il fera l'objet de plusieurs vidéos. On distingue deux types de méthodes foncièrement différentes dans l'entretien des pierres. La purification, visant à nettoyer la pierre des influences extérieures qu'elle aurait emmagasinées, et le rechargement, ayant pour but de lui redonner des forces pour exprimer pleinement ses propriétés. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification, des raisons de son application et de quelques méthodes utiles. Suivez le guide. La purification est une constante rituelle de nombreuses traditions. On pourrait ainsi citer les encens des églises, la sauge des Amérindiens, ou encore les coutumes des campagnes consistant à frotter les objets et meubles reçus en héritage avec du sel. En lithothérapie, la nécessité de purifier s'est présentée tout naturellement suite aux premières expérimentations empiriques, et tout particulièrement dans des situations spécifiques que vous aussi pouvez rencontrer dans votre parcours et dans votre découverte de la discipline. Il est par exemple courant de constater lorsqu'une pierre ayant travaillé avec une personne est prêtée à une autre que des émotions, des sensations physiques ou un état d'esprit ont été transmis par la même occasion. L'exemple le plus marquant ayant mis la puce à l'oreille des premiers explorateurs de la lithothérapie est celui des douleurs physiques ressenties à l'exact emplacement des problèmes de santé du premier sujet par notre second porteur de la pierre. Autre cas de figure, moins flagrant mais plus courant, il arrive qu'après une longue période de difficulté, que ce soit émotionnellement, physiquement ou mentalement, que les pierres qui nous ont accompagnés pendant ces épreuves restent pendant des mois ou des années imprégnées de leur influence. Les plus sensibles d'entre nous se rendent compte immédiatement après être sortis de leur problématique, tandis qu'une bonne partie de la population aura tendance à ne pas identifier le phénomène et à préserver, sous forme de mémoire inscrite sur la pierre, la réminiscence de ces moments les plus difficiles. Vous l'aurez compris, la purification n'apporte pas un supplément d'efficacité au travail avec les pierres, mais constitue une étape fondamentale pour que leur action soit constructive. N'oublions pas que les pierres ne sont pas les seuls éléments de notre environnement à emmagasiner de la sorte les influences environnantes. Nous pourrions citer les objets en métal ou en bois résineux. Seules les matières plastiques, en définitive, n'ont pas ce pouvoir d'absorption, et ce, tant envers les influences bénéfiques que négatives. La purification est donc un sujet qui ne se limite pas à la lithothérapie et qui offre un large champ d'exploration. Les méthodes les plus efficaces et à la portée de tous sont celles qui utilisent du matériel. L'objectif est de s'appuyer sur les propriétés naturelles de certains éléments pour effectuer un nettoyage spontané et qui ne demande aucune intervention de la visualisation. Notons que la visualisation demande à la fois de l'énergie personnelle et de l'entraînement, et que son utilisation sans préparation préalable peut vous exposer à de la fatigue ou à des résultats insuffisants. Par chance, nous avons à notre disposition différentes possibilités qui nous évitent de tels désagréments. La première est utilisée pour des pierres qui ont travaillé avec nous en méditation ou en étant portées dans la poche et qui ont traversé à nos côtés des périodes difficiles de vie. Il s'agit du sel. La légende virtuelle veut que le sel soit agressif et néfaste envers les pierres. Bien qu'il ne soit pas utilisé à la légère ni sur n'importe quelle variété, il n'est de loin pas aussi nocif qu'on aimerait le faire croire. Certaines pierres s'abîment à son contact de la même manière que certaines pierres s'abîment au contact de l'eau. Il est donc très important de se renseigner au préalable sur la variété de pierres qu'on est en train de purifier avant de choisir une technique quelle qu'elle soit. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations dans le livre Les pierres au quotidien à la page 224 dans le tableau récapitulatif des méthodes de purification et de rechargement à utiliser pour chaque variété minérale, ainsi que sur les fiches de propriétés traitées sur mon blog pour chacune des propriétés minérales qui y sont représentées. Une fois cette précaution assurée, le sel est l'élément le plus absorbant qui soit. Il laissera en l'espace d'à peine quelques heures vos pierres purifiées et au repos, prêtes à être chargées. L'eau est une variante moins efficace mais aussi moins radicale de ce nettoyage. Je vous la conseille tout particulièrement dans les périodes plutôt tranquilles, lorsque vous souhaitez enlever le trop-plein d'influence de la pierre, tout en préservant le lien que vous avez créé avec elle. La pierre doit rester au contact de l'eau pendant un minimum de 4 à 5 heures et gardera tout de même une partie des charges imprégnées. Ces traces peuvent toutefois être très bénéfiques tant que vous ne traversez pas de difficultés majeures. Notre dernier élément est utilisé sur des pierres de grande taille, utilisées en décoration, ou sur des collections rangées dont les pierres ne sont pas utilisées une à une. Il s'agit des fumigations d'encens ou de plantes. L'exemple que je vais vous montrer utilise un encens en grains, une résine d'arbre séché, aussi appelée benjoin. Les encens en bâton et cône n'auront pas d'efficacité pour l'utilisation de purification que nous allons montrer maintenant.
Veillez donc à vous munir de fumigation appropriée. Il vous faudra quelques éléments de matériel pour utiliser cette résine. Un récipient qui supporte la chaleur, ici un encensoir à grille qui a déjà beaucoup servi. Des charbons ardents que vous trouverez en boutique ésotérique, bazar et même dans certains supermarchés. Du feu, que ce soit en allumettes ou en briquet. Et pour plus de commodité, j'utilise également une pince à charbon qui me permettra de manier tout ce beau monde sans me brûler. Il me suffit ensuite d'allumer le charbon ardent. Il se peut que lorsque vous allumez votre charbon, une odeur s'en dégage. Il s'agit du démarreur qui brûle et qui donne une odeur de brûlé. Vous pouvez le laisser passer à la fenêtre si cette odeur vous incommode. Puis je place sur mon charbon quelques grains de benjoin. Juste comme ça. Veillez à ne pas trop en utiliser à la fois. Selon les variétés d'encens, on peut voir de grandes quantités de fumée se dégager au moment où l'encens brûle. Une fois toute cette manipulation effectuée, il ne me reste plus qu'à éventer la fumée de l'encens au contact de mes pierres pour une purification légère mais amplement suffisante tant que ces dernières ne sont pas utilisées individuellement. Pour terminer, j'aimerais vous montrer ma technique préférée, celle que j'utilise pour mes propres pierres en cabinet. Il s'agit de la méthode du sel indirect. Grâce à cette petite astuce, il est possible de bénéficier de l'efficacité du sel sans risquer d'abîmer ses pierres. Il s'agit également d'une des seules méthodes permettant de purifier individuellement les pierres qui ne supportent pas l'eau. Il vous faudra 2 récipients de tailles différentes. La seule recommandation est d'éviter les matières plastiques pour le petit récipient, préférez du verre ou du métal. Placez ensuite le sel dans le grand récipient, vos pierres dans le petit, et imbriquez-les l'un dans l'autre. Comme ça. Comptez une demi-heure supplémentaire par rapport au nettoyage classique au sel et vous voilà armé pour toutes les situations de la vie courante. Nous voici à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour voir les suivantes. Vous pouvez également me rejoindre sur mon blog, sur Facebook ou sur Twitter. Vous trouverez de plus amples informations sur la purification des pierres dans mon ouvrage Les pierres au quotidien et vous pouvez approfondir le sujet en l'élargissant à la purification des objets, des lieux et des personnes grâce à l'ouvrage d'Arnaud Tully, Purification, principes et méthodes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers des pierres. Bye bye!